Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? La vilaine mémère. Mais qui c'est qui m'envoie du courrier ? Qui c'est qui envoie encore du courrier à cette époque avec Internet ? Ah, ça vient de la mairie, ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le maire ? En raison de travaux de voirie, sachez que l'eau sera coupée à partir de demain 14h jusqu'à après-demain 18h. Eh ben, nous voilà bien, tiens. Ce petit scénario, il a pour but de vous emmener en voyage mental et de vous inciter à réfléchir. Que feriez-vous si une coupure d'eau est programmée dans votre quartier ou si, comme cela arrive la plupart du temps, elle vous tombe sur le coin du museau alors que vous ne l'aviez pas prévu. Ici, dans mon cahier, dans cette fiche, j'ai commencé à réfléchir et j'ai écrit tout ce qu'il me fallait pour être à l'aise avec ce type de scénario. Dans ma checklist, en cas de coupure d'eau programmée, je vais commencer par faire un certain nombre de choses immédiatement, comme prendre une douche, faire la vaisselle, faire tourner peut-être une lessive et bien sûr remplir des contenants avec de l'eau, m'assurer que les chiens aient de quoi boire. Je ferai aussi une petite réserve pour mes plantes, éventuellement. Si je n'étais pas quelqu'un de prévoyant, je filerais peut-être au supermarché, mais en réalité, j'ai toujours 4 ou 5 packs d'eau d'avance. Ce petit kit de dépannage n'a rien d'extraordinaire et vous allez voir que la majorité des articles qui le composent, vous les avez déjà à la maison. Alors, mon kit de dépannage, il se trouve dans une petite boîte en plastique qui est stockée dans mon atelier. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Les lingettes à bébé, ça permet de se laver sans eau partout. Alors, j'en ai bien sûr dans ce kit et aussi dans les sacs d'évacuation. La vaisselle en bois ou en carton, c'est jetable, donc ça permet d'éviter d'utiliser de l'eau pour faire la vaisselle et puis c'est combustible dans du feu. Les sacs poubelles sont eux aussi nécessaires pour garder une bonne hygiène. D'ailleurs, si y a besoin d'aller faire ses besoins, un seau avec un sac poubelle de 20 litres, ça va pouvoir remplacer des toilettes sèches. Nous, on a la chance d'avoir des toilettes sèches aussi stockées dans notre grenier que l'on pourrait utiliser en cas de grosse panne. Enfin, suite à une vidéo de Mika de Nature et Résilience sur la même thématique, j'ai rajouté dans mon kit des filtres à café, des fois qu'il faille filtrer de l'eau. C'est tout ce qu'il y a dans mon kit, mais à côté, il y a quand même 4 à 5 packs d'eau de stocker et je vous recommande aussi d'en avoir, ne serait-ce que pour pouvoir, en cas de situation de ce type, pouvoir vous alimenter, vous hydrater et parfois aussi peut-être pour en donner autour de vous aux voisins qui ne seraient pas prévoyants. Je vais maintenant vous présenter 3 produits bonus que j'ai en plus à mon domicile pour parer à une coupure d'eau. On va commencer par la Micropure. C'est un système de désinfection qui est efficace avec une eau claire. Il élimine les bactéries, les virus, les protozoaires. On place un comprimé dans un litre d'eau et on attend environ une trentaine de minutes. Dans une boîte, il y a environ une cinquantaine de comprimés et le prix varie de 8 à 15 € selon les sites sur lesquels on va l'acheter. Donc vous pouvez l'acheter à Decathlon, au Vieux Campeur ou voire même sur Amazon. En second, le mini-filtre Sawyer se fixe à une bouteille d'eau, une poche à eau ou une paille et il permet de boire en principe directement à partir d'une source d'eau. Il élimine les bactéries, les protozoaires et peut filtrer jusqu'à 378 mètres cubes. Le prix est entre 35 et 40 € selon le site sur lequel on va l'acheter. Ces 2 premiers articles sont dans les sacs d'évacuation ou pour ma part, le DC numéro 1 qui est ma petite pochette Maxpédition. Le 3e article que je vais vous présenter ici est lui beaucoup plus cher. Il s'agit d'un filtre à gravité. Nous avons opté pour un British Baker Filter avec un réservoir de 8,5 litres livré avec cartouche. Le prix sur le site d'Aquatechnique est de 309 € à l'heure actuelle.
Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien d'Aquatechnique dans la description et je précise que je n'ai aucun lien commercial avec cette entreprise. Je vous en parle parce que c'est le filtre que j'ai chez moi. Donc à vous de regarder sur internet ce qui pourrait vous convenir, sachant que c'est aussi possible de fabriquer soi-même son filtre à gravité. Il y a plein de tutos qui existent dessus. Vous avez survécu avec brio à cette coupure d'eau, je vous en félicite. Et maintenant, maintenant, une fois que la crise est passée, il y a quelques petites choses à faire. La première chose, ça va être de faire couler l'eau pendant plusieurs minutes au robinet afin de retrouver une eau claire. La deuxième chose, ça va être de refaire vos stocks, racheter des lingettes à bébé, racheter de la vaisselle jetable, des sacs poubelles, vider aussi vos déjections si vous avez dû utiliser des toilettes sèches, refaire votre stock d'eau potable avec de l'eau en bouteille. Pour ma part, j'ajouterai encore une chose à faire. Dans mon cahier, là, je noterai mon retour d'expérience parce que peut-être qu'il y a dans cette expérience des choses nouvelles que je vais vivre, que je vais me rendre compte qu'il me manque ci ou qu'il me manque ça. Et c'est à travers cette expérience que je vais pouvoir à chaque fois m'améliorer. D'ailleurs, si vous pensez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au niveau du matériel, on peut encore compléter avec des gourdes, avec du charbon actif, etc. Je ne vais pas citer tout le matériel. Moi, je n'ai cité que le matériel que j'ai à mon domicile. Mais n'hésitez pas à compléter dans la partie commentaires et à dire ce que vous avez dans vos kits en cas de coupure d'eau, si vous en avez un tout simplement, ou si on verra bien ce qui arrive. Donc n'hésitez pas, la partie commentaires c'est fait pour ça, pour débattre. Et puis j'attends vos suggestions dans cette partie. Sur la chaîne, dans la playlist consacrée à l'autonomie hydrique, vous trouverez cette vidéo Histoire d'eau où je traite du sujet sous un autre angle, pas sur celui de la coupure d'eau. Donc vous pouvez toujours aller voir cette vidéo, je vous la mets dans les fiches. Vous pourriez avoir l'illusion, parce que j'ai mon petit kit en cas de coupure d'eau, des bouteilles d'eau à la maison, un berquet, que je n'ai plus rien à préparer sur ce thème. Eh bien là, vous vous trompez. Parce qu'en fait, c'est une thématique qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et là, le prochain achat que je vais faire, ça va être un livre. Le livre de Mouton Résilient sur l'eau. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'ai pu regarder un petit peu le sommaire et voir ce qu'il nous propose. Ça m'a l'air bien intéressant. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. JCB, c'est pas la peine. Tu as fait une vidéo là-dessus, sur ce que tu penses du livre de Mouton Résilient. Mais... voilà, moi je vais prochainement l'acquérir et pouvoir compléter ainsi mes connaissances. Et une fois que j'aurai acheté ce livre, ça sera encore pas fini parce que je pense que d'autres parmi vous vont encore produire des études, des vidéos et vont encore proposer des choses pour que l'on s'améliore tous concernant cette thématique. Si vous avez aimé cette vidéo, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.